Je peux pas vous dire le moment précis où je suis tombée en amour avec la littérature. J'étais trop jeune, c'était trop tôt, mais j'ai plein de souvenirs beaucoup trop nombreux pour être nommés. Toute ma vie, l'art a été présent. Et quand j'y pense, toutes les formes d'art nous permettent de voyager dans des lieux qui ne sont pas vraiment accessibles autrement. Grâce aux livres, j'ai voyagé à travers des images, des mots de description. J'ai pu accéder à des lieux imaginaires qui existaient juste dans la tête de l'écrivain, comme à des lieux connus, comme le château Frontenac et le fleuve. Mon écrivaine préférée, je l'ai connue indirectement grâce à son personnage qui a fait sa renommée. Ma mère jouait les films sur les cassettes à la télé quand j'étais jeune. Anne a toujours bercé mon cœur, mais ce n'est plus mon livre préféré de Lucy Maud Montgomery. C'est La Conteuse. Aujourd'hui, je vais vous partager un extrait de Sur le rivage. C'est un recueil de nouvelles bercées par le fleuve, bercées par la mer et l'eau, et tous ces beaux territoires qui ont bercé Lucy Maud Montgomery à l'île du Prince-Édouard et qui lui a inspiré le pignon vert. L'ouest flamboyait dans des tons de jaune et de rose. Au nord, le ciel était pommelé de petits nuages d'or vif, et sur la mer, un étincelant sentier de lumière s'ouvrait aux pieds de Mademoiselle Trevor et conduisait au soleil, dont la limite venait tout juste d'atteindre l'horizon frémissant d'une mer pourprée. Sur sa gauche, ondulaient de douces collines violettes, et au-delà de la plage, que venaient lécher des petites vagues vives et argentées, s'étendait un port où une multitude de mâts élancés se balançaient sur fond d'horizon. Les paysages que décrivent Lucy ne restent qu'un de mes voyages de rêve. D'un autre côté, la nature dans toutes ses formes, dans l'eau, les arbres, le sol, les villes, villages, les berges, les rives, est un thème qui a influencé plusieurs œuvres littéraires. Tel fait le charme des romans du terroir et de plusieurs œuvres contemporaines québécoises. Un voyage au travers des mots qui nous amène dans le berceau de notre monde, dans ces paysages qui forment le Québec. Voici Gabriel Roy. L'heure de notre promenade coïncidait, comme nous le recherchons, avec celle de la haute marée. Le fleuve chante alors à plein bord. Son chant soulève notre pas. Les vagues se défaisaient à bruit tranquille, très doux, sans hâte, contre les blocs de pierre que tous les ouvriers du chemin de fer jettent le long de la voie, en guise de remblai, pour l'empêcher de glisser à l'eau. Le parcours lancé m'a permis de découvrir ce que maintes personnes ont décrit avant moi et ça me semble irréel. Avec l'interprétation de plusieurs personnes en tête, je découvre ces paysages d'une nouvelle manière. Les écrits sont restés dans le fond de ma tête et ils m'ont donné accès à un fort intérieur d'autres humains. Et maintenant, c'est en portant leur bagage que je découvre à mon tour ces beaux paysages. Tel le fleuve qui n'a jamais la même eau deux fois, les écrits ont figé dans le temps des éléments jamais différents de lorsqu'ils ont été vus, parce que personne ne va voir la même chose du même œil.